simplement, ça a commencé par la création d'un groupe de travail qui a été proposé en tout cas par la commission Affaires Éco. Et nous avons travaillé tout simplement de manière transpartisane et très collaborative entre 3 rapporteurs de différents groupes qui ont souhaité réfléchir à la refondation des services publics dans nos territoires et en particulier pour la Poste. Le déficit du service universel postal a atteint en 2020 1,3 milliard et donc c'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi comment faire des préconisations. En tout cas, notre volonté était de réfléchir sur le financement des 4 missions des services publics de la Poste, qui sont tout simplement le service universel postal, l'aménagement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l'accessibilité bancaire. Le principal constat, c'est une évidence, c'est que les services de la Poste sont en déséquilibre financier. De même, les autres services publics, la présence postale, la distribution de la presse et la banque postale sont compensés, mais pas tout à fait à la réalité du coût de ce service public. Il va falloir mieux compenser, mais si on compense mieux, il va falloir aussi améliorer ce service public et notamment cette année, on a constaté qu'il y avait des défaillances et qu'il faut améliorer la qualité du service public. Quand on paye un service public, l'État, eh bien, il va falloir être exigeant. Nous avons, dans un cadre de prospectif, émis l'hypothèse que le facteur pourrait assurer des missions de détection auprès de la population. Donc 3 exemples. Le premier, c'est la détection de la précarité numérique. Aujourd'hui, un grand nombre de nos concitoyens, 13 millions de Français, sont isolés du numérique. Le facteur pourrait tout à fait jouer ce rôle de détecteur pour faire en sorte ensuite de les mettre en relation avec des unités de médiation et de formation qui pourraient donc accompagner utilement ces administrés. Deuxième volet, c'est la détection qu'on va appeler de la galère administrative, pouvoir accompagner les différentes personnes qui le souhaitent à présenter un dossier et surtout les mettre en relation avec différents services pour les accompagner et les aider à sortir de ces galères administratives. Et le troisième volet, c'est la détection de l'autonomie, de la perte d'autonomie. Donc là, utilement, le facteur pourrait par le biais de questionnaires, identifier les personnes en perte d'autonomie. Alors évidemment, le travail se fera en collaboration avec des unités médicales et faire en sorte qu'elles puissent rester le plus longtemps chez elles.